Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Vite, un truc à mater sur Netflix. Cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un film qui est sorti cet été sur Netflix, qui est un film français, même s'il a un nom anglais, qui s'appelle Girls with Balls, et qui est une sorte de... comment je pourrais appeler ça ? Une série B, donc un film d'horreur, qui reprendrait les codes des films d'horreur des années 80, avec des zombies ou des gens, des slashers, des gens qui veulent tuer des jeunes, généralement, mais avec les codes des années 2010. C'est un film où il y a peu de gens connus. Peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'il y a Aurel San qui est dedans, mais qui joue un narrateur, plus ou moins, et qui est en dehors de l'histoire. Il y a un artiste, enfin un comique connu, j'ai déjà vu sa tête plusieurs fois sur TF1, mais je serais incapable de vous citer son nom. Et c'est pas le but de l'exercice. Si je vous en parle, c'est qu'en fait, j'ai passé un bon moment avec ce film, alors que je n'en attendais pas grand-chose. J'en avais entendu parler grâce au podcast MDR, donc un podcast sur les comédies françaises, et qui avait chroniqué ce film, qui en avait dit du bien, donc du coup je l'ai regardé. Et effectivement, ce film est intéressant si tu as envie de passer un bon moment et juste de te bidonner pendant 1h20. Le pitch, c'est une équipe de volley qui s'appelle les Falcons, qui s'est perdue dans les bois. Donc en fait, elles voyagent, les filles, c'est une équipe de volley féminine, et elles ont un coach masculin, c'est le seul homme de leur bande, et elles voyagent en camping-car pour se rendre sur les gymnases où elles doivent jouer leur match le week-end. Et en fait, il s'avère qu'elles vont se perdre dans un bois et elles vont se faire prendre en chasse par une bande de fous. C'est un peu comme la colline à des yeux, je pense. C'est que des hommes et ils ont l'air un peu bêtes, quoi. Bêtes mais violents. Et elles vont se faire pourchasser et il y a des scènes très cocasses où pour échapper à leur tueur, elles vont par exemple se cacher dans une sorte de terrier et les mecs vont pas les voir, mais par contre vont se mettre à leur pisser dessus parce que ils ont envie de se soulager. Et c'est très premier degré, mais moi ça m'a fait beaucoup rire. Et il y a aussi des scènes où elles se mettent à taper des gars avec des ballons de volley. Et c'est très con, mais c'est très drôle. Le film est pas très long, je crois qu'il fait 1h20. Et c'est rempli d'humour assez cassant. Elles se vannent énormément entre elles. Puisqu'il y a la nana qui est jalouse de l'autre nana qui vient de se faire approcher par des agents pour jouer en équipe pro. Il y a la capitaine qui arrive pas à avoir le respect de toute son équipe. Il y a le coach qui a aucun contrôle sur son équipe non plus. Il y a la meuf un peu badass, mais qui se met à se faire pipi dessus dès que la situation devient compliquée et on a besoin d'elle. Et il y a même pas de fin. C'est totalement, c'est à moitié pas ubuesque, mais je sais pas si burlesque est le bon mot, mais ça se prend pas au sérieux, clairement. Mais ça tient la route et ça se regarde. Et je trouve que c'est un film qui, pour le coup, met les femmes en avant, puisque ce sont les femmes les héroïnes, et vous verrez si elles s'en sortent ou pas. Mais c'est vraiment drôle. Et je sais pas quoi en dire d'autre, mais c'est juste, si vous cherchez un truc à regarder parce que vous n'avez pas trop le moral, et que vous n'avez pas peur de l'hémoglobine, franchement, foncez-y, quoi. Vous avez passé une très bonne 1h20. Voilà. Bon, c'était une reco, je suis désolé, j'ai un peu la voix cassée. C'était une reco d'après le Paris Podcast Festival, je suis un peu en retard sur mon planning. Mais n'hésitez pas à écouter aussi les recos de souvent Zou et Noémie, qui publient bien plus périodiquement que moi sur ce flux. Et puis si ça vous plaît, parlez-nous-en sur les réseaux. Bon visionnage et puis bonne semaine.